J'avoue que depuis un certain temps, je vois le genre horrifique du cinéma fantasy se disloquer et se dissoudre à travers les nouvelles œuvres qu'on propose aujourd'hui au cinéma. J'avoue voir le cinéma d'horreur partir réellement de manière à se dissoudre. Donc j'avoue réellement voir le cinéma d'horreur en train de se disloquer, de se dissoudre et de devenir totalement quelque chose d'irréaliste. Mais aujourd'hui, je reviens sur les traces d'un film que j'ai été voir, que j'ai vu, qui était plutôt pas mal et intéressant, qui a un certain genre horrifique, qui est plutôt pas mal fait, et je reviens sur un genre horrifique gréco-canadien. On est sur un genre horrifique gréco-canadien, et aujourd'hui, je vais parler du film Les Crimes du futur. Notamment en titre original, The Crime of the Future. The Crime of the Future sont donc le titre original. The Crime of the Future et Les Crimes du futur sont en fait le nouveau film et le dernier film euh, qu'a fait David Cronenberg, qui d'ailleurs, j'avoue, est un réalisateur auquel je ne voue pas une certaine affection. Je ne voue pas une certaine affection auprès de David Cronenberg parce que je trouve que ses films n'ont nullement d'intérêt à mes yeux et n'ont jamais eu trop de charisme et de choses à revendre. Mais aujourd'hui, David Cronenberg revient en 2022 avec une nouvelle création cinématographique. Il revient aujourd'hui avec The Crime of the Future. Je suis désolé, hein, mon anglais est pas terrible, mais donc il revient aujourd'hui avec les crimes du futur, donc The Crime of the Future. On peut apercevoir que ce film a une certaine classe. Ce film a une certaine classe car il est du genre, déjà, il est de mon genre horreur, il est de mon genre horrifique préféré, SF, horreur. J'aime bien ce mélange de, J'aime bien ce mélange de genres parce que ça a une certaine amplitude à vouloir montrer au spectateur certaines choses et à vouloir partir sur quelque chose de vaste. C'est l'un de mes genres préférés avec le SF science-fiction et avec la psychologie. Donc tout ce qui peut être film d'horreur psychologique, j'aime bien. Tout ce qui peut être film d'horreur psychologique, j'aimerais bien. Et tout ce qui est aussi film d'horreur science-fiction, j'aimerais bien. Par exemple la saga Alien, pour vous donner un exemple. On est aujourd'hui sur Les Crimes du futur, qui est un film plutôt pas mal. La mise en scène est voire même grandiose. D'ailleurs, pour ce qui est de la mise en scène est grandiose. C'est un film qui a un côté assez, quand on y pense et qu'on passe en revue assez les tendances du film, on peut voir que c'est un film qui a un côté body horror et un côté body peur assez original. C'est un film qui a un côté body peur et un côté body horror assez original, donc il fait peur avec le corps. Le pitch du film, excusez-moi de ne pas l'avoir mentionné. Le pitch du film, c'est en fait un homme qui voit l'humanité évoluer avec la technologie. Il voit la technologie évoluer avec l'humanité, l'humanité évoluer avec la technologie, et cet homme, qui est apparemment un grand chirurgien en tant que chirurgie esthétique, va s'avérer faire une expérience et montrer au public, montrer au grand public ses organes génétiquement se modifier par rapport à l'évolution de la technologie et de l'être humain. Donc il va mettre au grand jour l'évolution de ses organes et il va s'avérer que pour l'humanité, la survie va être de transformer littéralement la chirurgie en une sorte de drogue. Donc littéralement, dans ce film, la chirurgie va être transformée en une sorte de drogue, la chirurgie esthétique. Globalement, la chirurgie esthétique va être transformée sous une forme de drogue et il va s'avérer que tout le monde va vouloir s'en prendre à son corps. Ce qui est plutôt bien réussi parce que moi j'avoue que le genre serial killer avec tout ce qui est instruments de torture, des lames, des couteaux, des scalpels,
des cisailles, tous des outils tranchants. J'avoue que dans les films d'horreur, ça m'attire assez fort. Tout ce qui est body peur, tout ce qui est body horror, j'avoue que j'aime assez bien et je suis assez fan de tout ce qui peut avoir un contact avec le corps par rapport au genre horrifique. Et rien qu'en regardant l'affiche du film, on peut déjà remarquer même qu'il y a un côté très biologique dans le film. Parce que à l'affiche du film, on peut voir que la personne est limite posée sur des organes humains et que les trois visages qui apparaissent dans les parties peuvent avoir une influence parce que quand on regarde l'affiche du film, ça a déjà une influence sur l'être humain parce que on voit que tout est fait avec de la biologie, avec des cellules souches. On voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose de manière à représenter des cellules souches, des nerfs, des veines, des artères, des organes. On peut voir que sur l'affiche, il y a vraiment ce côté body horror, body peur, qui reflète la biologie et le fait d'être vraiment de chercher à montrer quelque chose de vivant. Donc, comme s'il cherchait à montrer quelque chose de vivant dans le film, il parle des crimes du futur sous la forme d'une drogue qui pourrait être compensa- compensatrice par rapport au fait que l'humanité évolue avec notamment la technologie. Il y a beaucoup de scènes assez remarquables et spectaculaires qui mettent en valeur le film, notamment une scène où on peut voir arriver ce fameux chirurgien à travers une foule qui inonde la pièce dans laquelle ça se passe. Et on voit des caméscopes, des caméras, des flashs d'appareils photo partout dans la salle. Et il y a des caméscopes et des caméras, des appareils photo qui inondent la salle, des paparazzis partout. Et il avance comme ça à travers lentement. Il est filmé par l'avant puis par les côtés. Il y a, je pense, deux caméras qui sont cachées derrière les personnes qui jouent la foule, qui sont donc la foule. Les personnes qui sont donc la foule sur les côtés, je crois qu'il y a deux caméras qui sont cachées derrière parce qu'à un moment on le voit passer à travers les personnes et les caméras suivent le mouvement après avoir quitté le champ d'intérieur. Il repasse le mouvement à la caméra de devant qui va donc reculer en voyant la personne arriver vers elle. Et donc, on a tout un genre de cinéma caméscope qui se fait de manière à voir différents angles de différentes manières sous la forme d'un endroit où on est dans une pièce où il n'y a que des caméscopes, des caméras, des appareils photo et des flashs qui prennent en photo cette personne qui est surconnue et qui va faire une expérience en tentant de montrer ses organes se développer, ses organes vitaux se développer de manière à ce qu'ils se développent à l'air libre. Sous l'influence de la technologie et de l'être humain. Et donc, cette scène met assez en valeur le film, je trouve, parce qu'elle a un côté très fantaisiste par rapport à la manière dont ils ont filmé ça. Donc, on le voit arriver à l'intérieur de la foule, et puis alors, tu as une caméra sur les côtés, des deux côtés, sous les deux angles, qui reprennent le mouvement, et on le voit alors entrer dans la foule, et alors, c'est à ce moment-là que le caméscope de la caméra va filmer l'intérieur de la foule, où tu verras donc l'ombre et la silhouette de ce chirurgien de ce fameux chirurgien, pardon, je vais y arriver, qui entre à travers la foule de personnes et tu vois le mouvement repris par les caméras. Et comme toute cette série de mouvements est reprise par les caméras sur les côtés à gauche où on le voit entrer, puis à droite où on le voit entrer, puis une fois devant où tu vois la caméra reculer et tu vois le mouvement de la personne avancer. Et comme tout ça est sous une reprise de caméscopes qui vont sous différents angles, sous différentes surfaces et qui font différents mouvements à différents endroits de la pièce, et que tout ça est fait sous caméra